Donc Macron a le droit de penser cela, comme chef d'État, il ne peut pas le dire, sauf à savoir qu'il va déclencher une crise. Lorsqu'un ministre italien vient au secours des Gilets jaunes, qu'est-ce que l'on fait? On rappelle notre ambassadeur, parce qu'on estime que c'est une ingérence dans la politique française. Donc, qui pense cela? Il y a peut-être d'autres gens, effectivement, qui pensent que le régime algérien surjoue la mémoire pour solidariser une population qui est héritée par son comportement. C'est pas à lui de le dire. Mais c'est pas à lui de dire. Et surtout, en plus, remettre en plus en cause l'idée même d'une nation algérienne, là, il bloque tous les Algériens, y compris les opposants au régime. Les opposants au régime auraient peut-être été contents de voir mettre le régime en cause, mais que l'on dise que l'idée qu'une nation algérienne n'existait pas, la colonisation, c'est quand même très grave par rapport à toute l'histoire mémorielle entre les deux pays. Mais une fois encore, la diplomatie, je veux dire, il y a un livre qui est sorti sous un autre président, le président ne devrait pas dire ça. Non, un président ne devrait pas dire ça. Nous cinq, on a le droit de le dire, parce qu'on n'est pas en responsabilité, mais quand on est en responsabilité, on n'insulte pas, sauf à savoir que ça va déboucher sur une crise, surtout avec un pays avec lequel les relations sont aussi éruptives que l'Algérie. Quand vous voyez la réaction de l'Algérie sur... vous analysez les relations internationales depuis longtemps. Pascal Boniface rappelait son ambassadeur dire pas de survol aérien pour les avions de l'opération Barkhane. C'est grave, ça traduit plus qu'un agacement. Oui, ça veut dire l'Algérie veut montrer qu'elle ne se laisse pas faire. Le fait d'interdire le survol aérien, c'est extrêmement important parce que ça va fortement gêner les militaires français. Et lorsque l'Algérie avait autorisé, lorsque François Hollande était président, les avions militaires français de passer sur le ciel algérien, c'était vécu comme un signe important de rapprochement puisqu'ils acceptaient que des militaires français puissent revenir. C'est une première. Et donc là, le fait de revenir là-dessus, c'est effectivement très grave. Le rappel de l'ambassadeur, c'est un geste parmi d'autres, il pourra le renvoyer, mais c'est surtout des traces que ça va laisser. Le président a cru nécessaire de mettre un peu, de tempérer un peu ses propos, mais je pense que, vu les difficultés du régime algérien actuel, le mal est fait. Et je crois aussi que, en dehors d'une colère peut-être par rapport à une absence de retour en Algérie, il y a aussi un discours de politique intérieure de la part d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire ? Disons que les Algériens, les Arabes n'ont pas trop la cote, Zemmour monte en flèche, et donc on vient un peu chasser sur les terres de Zemmour et du Front National.